le stade du Roi Baudouin à Bruxelles pour la deuxième mi-temps de ce Belgique-France. Bichaté, on va revenir sur ces 45 premières minutes. On n'a pas vu de but, on a vu une belle équipe de Belgique et une équipe de France qui a essayé de résister, également de trouver la solution, mais ce n'était pas facile. On démarre d'abord avec la première occasion belge et ce diable, c'est le cas de le dire, de Bruyne. Ouais, de Bruyne qui a parfaitement bien débordé, parfaitement centré. Heureusement que Laurent Koscielny a coupé la trajectoire. Il a fait une bonne première mi-temps, Laurent Koscielny. Avec un premier ballon chaud devant les buts d'Hugo Lloris. La réaction française sur ce corner, la sortie de Thibaut Courtois, la frappe de Kondogbia. Ouais, qui était cadrée cette frappe de Kondogbia. Et puis derrière ça enchaîne avec ce 1-2 entre Karim Benzema et Franck Ribéry. Et par contre la frappe... On les reverra à la fin de la première mi-temps, Ribéry et Benzema dans cette combinaison. Ils ont beaucoup combiné, Franck Ribéry et Karim Benzema, parfois même un petit peu trop systématiquement. Il faudrait un peu plus de variété, jouer peut-être un peu plus avec Payet, avec Valbuena. Une action belge encore côté droit avec le centre de Chadi, l'intervention de Koscielny et derrière c'est De Bruyne encore. Koscielny encore l'intervention tranchante parce qu'il avait fait la limite dans son dos, donc il est obligé de se jeter et ce ballon qui atterrit dans les pieds de Bruyne. Et là c'est un très bon débordement de Franck Ribéry qui arrive à prendre de vitesse Fellaini, qui met un bon centre et il faut l'intervention de Kompany du bout de pied qui a failli la mettre contre son camp d'ailleurs. Karim Benzema n'était pas très loin. Encore les deux, hein, j'ai dit, ils ont beaucoup combiné tous les deux, Franck Ribéry, Karim Benzema, ils se sont beaucoup cherchés. On sent une volonté de jouer ensemble, d'être un peu plus, comme je disais tout à l'heure, un petit peu plus de variété avec Valbuena et avec Payet. Alors vous avez voulu, Bichaté, revenir sur la première mi-temps de Laurent Koscielny qui a été vraiment très bon. Oui, parce qu'on a quand même souffert, on a un peu subi les attaques belge et la pression belge et j'ai beaucoup aimé son match. Il a été tranchant dans toutes ses interventions et il avait un client en face, Lukaku, qui est un 90 kg. Il a tout le temps été là, très agressif. Il a bien tenu la baraque sur cette première mi-temps et c'est peut-être aussi grâce à lui qu'on en est toujours à 0-0. Et il aura peut-être un autre client en seconde période, dans la personne de Christian Benteke, l'avant-centre d'Aston Villa, qui a marqué 19 buts la saison passée, qui on verra peut-être en seconde période et qui est également très bon. La rentrée des Bleus sur cette pelouse avec justement Laurent Koscielny. Nasri qui a le sourire, on va voir dans quelques secondes très certainement Frédéric Calange en compagnie de Didier Deschamps pour l'analyse de ces 45 premières minutes. Effectivement, il arrive Didier Deschamps. Didier, votre analyse de cette première période? On a fait plutôt de bonnes choses, notamment offensivement, même si on a manqué un peu de spontanéité dans des zones où on aurait dû frapper un peu plus rapidement. Après, cette équipe belge, quand elle est bien regroupée, elle repart très vite. Donc on a pris quelques contres, mais il y a de bonnes initiatives en mettant un peu plus de vitesse dans la transmission. Quand on arrive à toucher nos joueurs offensifs, on les oblige à défendre, c'est mieux pour nous. Merci Didier. Le coup d'envoi dans quelques secondes. J'en profite pour vous signaler, vous l'avez vu, que la bande-annonce que Téléfoot revient dimanche à 11 h après un automoto nouvelle formule à 10h30 présentée par Denis Brognard. Et dans Téléfoot, on parlera bien sûr de Monaco, du PSG. Sachez pour info, Bichaté, que Zlatan Ibrahimovic a marqué 4 buts ce soir face à la Norvège. On se demandait dans quelle forme il était. La réponse est venue du terrain. 4 buts avec la Suède face à la Norvège. L'ami Zlatan. Romain Chemoul vous racontera tout. Geoffrey Kondogbia, intervention belge avec Lukaku. On est parti très vite. Attention, Lloris n'était pas sur son bon pied. 3 buts, me dit. Il était temps qu'ils arrêtent la musique pendant le match. Jérôme Saporito. Alors 3 ou 4, on vous le dira. C'est 3. C'est 3. 3 buts, Zlatan, Bichaté. C'est pas rien. Premier triplé de la saison pour le Suédois. De Bruyne. Attention à ce ballon dans la surface. La frappe non cadrée. Le dribble, le petit crochet extérieur était parfait. La frappe en force l'était moins.
Ribéry. Accélération de Ribéry. Valbuena à gauche. Witsel sort ce ballon. Chadli. Hazard. Lukaku. Intervention à Vidal. Attention. Oula. Ouais. Il s'est fait avoir là. Ouais. Hugo Lloris sur son dribble. Kondogbia, non, attention la mauvaise passe. Il est hors-jeu Lukaku. Il faut lui parler à Geoffrey Kondogbia, c'était dangereux là-dessus. Attention à ce début de seconde période. Ouais, on voit le double contact. Heureusement, il s'en sort bien. Hugo Lloris. Et Grenier, Giroud et Capou sont à l'échauffement côté français. Côté belge, votre ami Christian Benteke est également à l'échauffement. Vous allez découvrir un sacré client, Frédéric, alors qu'il y a un joueur au sol côté français. Sous vos yeux, me semble-t-il, c'est Bakary Sagna, touché la cheville droite. Dans ce contact avec Sébastien Pocognoli. Le voici. Grenier à l'échauffement avec Capou, avec Giroud. Avec également Mertens et Lombert. Vichy. Ribéry. Koscielny. Ça ne donnera rien. Sans problème pour Thibaut Courtois. De Bruyne. Hazard. Hazard. La touche en faveur des Diables Rouges. Hazard encore lui, bien joué sur le contrôle. Grosse aisance technique. Lukaku à l'épaule devant Koscielny. La talonnade, c'est bien joué, la frappe non cadrée. Grosse occasion de Pocognoli. Super bien joué là de la part de Lukaku parce qu'il avait mis son corps en appui sur Laurent Koscielny, en plus dans la surface, difficile de défendre, et la petite talonnade derrière parfaite. Et c'est la frappe par contre qui est complètement ratée de la part de Pocognoli. Et ça fait 2 occasions et demie en l'espace de 3 minutes. Pardon, j'ai du mal à le dire. Pocognoli. Pocognoli. Valbuena. Vidal. Ribéry. Il hésite à frapper. Contré devant Van Buyten. Allez, Valbuena peut-être devant Eden Hazard. Faute de Valbuena. Estime l'arbitre sur Eden Hazard. Il n'est pas d'accord. Mathieu Valbuena va être appelé à l'ordre par M. Thompson. Eden Hazard qui a déclaré hier qu'il n'avait pas les 90 minutes dans les jambes, qu'il était très fatigué par la tournée de Chelsea en Asie et aux États-Unis. Et vous savez comment José Mourinho le surnomme? Allez-y. Eddy Merckx, tout simplement. Peut-être parce qu'il va aussi vite que le cycliste. Ça, je peux vous dire que ça va plaire à Malik Bentala, l'humoriste français, son grand pote, qui le voit souvent. Ouais, bien joué ça. Payet sur le côté gauche. C'était Ribéry avec le voici Payet. En tout cas, Eden Hazard, ça se voit pas qu'il est fatigué. Non. Dans ses appuis, dans sa percussion. Allez, Valbuena s'arrache. Valbuena. Ouais.
tient debout derrière. Oh là là, il n'y a personne pour reprendre, quel dommage. On est bien rentré dans ce match côté français. Mieux rentré que les Belges. De Bruyne, oui, bonne intervention. L'agressivité. Bon match de Clichy sur ce côté gauche avec Ribéry. Benzema, il y a du monde, embouteillage aux 16 mètres. Ils auront du mal à sortir. Hazard. Attention, attention, il a du champ. Lukaku cherche une solution, cherche Fellaini. Altruiste là-dessus, Lukaku. Ouais, cette fois-ci, l'anticipation de Laurent Koscielny n'a pas fonctionné. Le centre. Kondogbia, Guilavogui. Il faut sortir ce ballon. On a du mal. Hazard. Lukaku. Oh, l'arrêt du Gaulois décisif. Quel arrêt. La main ferme du Gaulois. Et si vous voulez revoir cette action, vous allez sur TF1 Connect. Vous pourrez le revoir dans quelques secondes. Vous pourrez commenter le match et défier vos amis avec le défi live. Quel arrêt du Gaulois avec le corner pour les Diables Rouges. Oh, deuxième poteau. Là, il était trop court par contre. Ouais, les Belges qui nous remettent encore un petit peu de pression. Witsel, dont le père est martiniquais, il aurait pu jouer pour l'équipe de France. Witsel. Ouais, Lukaku qu'on n'avait pas trop vu en première mi-temps, et là en l'espace de 2 actions qui a été extrêmement dangereux. Sous les yeux des bras, donc sur MyTF1 Connect, vous pouvez revoir toutes ces actions. À tout moment durant ce match. Witsel, De Bruyne, Alderweireld, Witsel. Ah, il y a une grosse bagarre au milieu de terrain. De l'engagement. On a l'habitude de dire que ces matchs du mois d'août baissent en intensité en seconde période. Pour l'instant, c'est pas le cas du tout. C'est un match très sérieux que se livrent les Belges et les Français. Je profite de cet arrêt de jeu pour vous poser la question de la seconde période. Il y a toujours un chèque de 10 000 € à gagner ce soir. La voici. Dans quel club français Eden Hazard a-t-il joué? 1 Lens ou 2 Lille? Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou vous répondez par téléphone au 36 80. Pocognoli. Chadli. Fellaini. Courtois. Lukaku. Clichy. La montée de Clichy. C'est Lukaku. La faute, la faute. Faute. C'est bien ce que fait le joueur de Manchester, le défenseur. Et Samir Nasri a remplacé Clément Grenier à l'échauffement. Et que ça ne passera pas dans l'intervalle. Ouais. Et Guy Stéphane a demandé à Etienne Capou d'accélérer son échauffement. Faute. On va calmer tout le monde. Alors, M. Thompson avec Vincent Kompany. On revoit la faute sur Chadli. Il y a des fautes. Le voici, Samir Nasri. Et la discussion entre Geoffrey Kondogbia et Vincent Kompany. Je parlais de beaucoup de Fellaini en première mi-temps, mais Witsel aussi. C'est vraiment très bon. Ça joue juste à une touche, 2 touches de balle. Il était parti pour 40 millions d'euros au Zénith Saint-Pétersbourg. Ça a pas mal fait jaser en se disant il ne les vaut pas, c'est une fortune, etc., etc. Il a eu du mal à s'y mettre, mais c'est un super joueur.
Il n'y a pas de doute là-dessus. Allez, belle action, belle combinaison française avec Valbuena. Ribéry. Et duel bavarois. Fellaini est venu défendre et trouve De Bruyne. Devant Kondogbia à contrer. Guilavogui. Gaël Clichy. Payet. Ribéry. Valbuena sur ce côté gauche. Ouais, le crochet revient. Ribéry. Il y a du monde. Il y a un double rideau en place. Joshua Guilavogui cherche une solution. Le Stéphanois derrière. Koscielny. Kondogbia. Kondogbia, c'est grand compas. Allez, allez Geoffrey. Dans la surface avec Valbuena. Le centre, deuxième poteau, la sortie de Courtois. Il montre le bout de son nez, Kondogbia, dans cette seconde période, originaire de Nemours, en région parisienne. Hazard. Leverfeld. La sortie de Loris. Relance immédiate. Ribéry. Benzema, il n'y a pas en jeu. Bien joué ça. Benzema cherche une solution. Sur le côté gauche. Allez, Payet. Il y a Valbuena. Le centre de Valbuena. Bien joué ça. Oh, l'occasion française avec Karim Benzema. Très très bonne combinaison française. À l'heure de jeu. Avec un bon centre de Mathieu Valbuena. Et ce ballon qui est contré. Il est contré par Vincent Kompany. Et Benzema réclamait bien un corner. Ouais. Alors que Benteke est prêt à faire son entrée en jeu à la place de Lukaku. Attention, c'est le ballon pour Chadli. Attention, c'est le ballon, Nasser Chadli dans la surface. La talonnade de Il n'y a pas Bruyne. d'enjeu, il n'y a pas d'enjeu. De Bruyne. Il y a des espaces d'un côté comme de l'autre désormais. Ouais, là, il y a une faute de concentration là, sur le côté droit de la défense française. Il y a une mauvaise remontée. Quelle occasion. Là, c'est la rentrée du joueur d'Aston Villa. Lukaku s'est bien battu. Christian Benteke. Ouais, on l'aura beaucoup vu surtout en deuxième mi-temps. Première mi-temps beaucoup moins, beaucoup plus éteint. Éteint par la défense centrale française. Mais là, en deuxième mi-temps, il s'est bien réveillé, Lukaku. Kondogbia s'applique. Ribéry en jeu. Alors Benteke est aussi un sacré client, je vous disais, 19 buts avec Aston Villa. 1m93 d'origine congolaise. Très bon joueur. Eden Hazard adore jouer avec lui. Il va y avoir un double changement côté français avec le grand retour de Samir Nasri en équipe de France. Nasri et Capou vont entrer en jeu à la place de Kondogbia et Payet. Merci Fred. Pour la dernière demi-heure. Alors qu'on atteint, c'est une triste statistique, les 6 heures de jeu sans marquer, soit 4 matchs complets. Attention à ce ballon. Bonne récupération française. Trop long ce ballon. Essayer de renverser le jeu.
Axel Witsel à la relance pour les Belges. Benteke le contrôle. Il ne faut pas lui laisser 1 mètre de champ. Loris sur son bon pied, la relance. Clichy. Attention à l'anticipation. Alderweireld. Hazard. Fellaini. Hazard. 25 mètres, contré. Alderweireld de centre. Trop lent. De Bruyne de l'autre côté. Deuxième poteau. Fellaini au-dessus. Il en a marqué le début de la tête. Ils sont de plus en avec plus dangereux. Everton. Et oui, il y a de la variété dans leur jeu, hein, parce qu'ils sont capables de passer par les côtés, de mettre des centres. Il y a de grands joueurs bons de la tête. Ils sont capables aussi de passer dans des intervalles avec la vitesse, la percussion des joueurs comme Eden Hazard. La sortie de Dimitri Payet. Et la rentrée de 2 Français donc annoncée par Frédéric. Samir Nasri et Etienne Capoue. Avec donc Geoffrey Kondogbia qui aura joué 1 heure à un peu plus de 20 ans avec l'équipe de France de Didier Deschamps, remplacé par Etienne Capoue. On va voir ce qu'ils peuvent apporter. Capoue qui devrait rejoindre Loris à Tottenham dans les prochains jours. C'est effectivement en bonne voie, même si c'est pas encore signé. Samir Nasri, premier ballon pour le joueur de Manchester. Derrière. Il y a faute, il y a faute. Il y a faute, il y a un bon Carton. coup franc. Et carton au passage pour Pocognoli. Sur Mathieu Valbuena, c'est la cuisse gauche. Le tout sous les yeux de Franck Passy, l'entraîneur adjoint de l'OM, qui a de quoi être inquiet. Il regarde le match en compagnie de René Girard. Pocognoli, il était vraiment très en retard. Samir Nasri pour le tirer. Ouais, c'est bien joué. Ça. Oh, la combinaison avec Mathieu Valbuena. C'était très bien joué de la part de Nasri. Car Valbuena était seul dans cette surface de réparation oubliée. Oh, quel dommage. On va la revoir, cette action avec Olivier Denis. Ce coup franc malicieux, regardez. Ouais, Nasri qui fait mine de la mettre dans le paquet et qui la met en retrait sur Mathieu Valbuena. Ça a surpris complètement la défense belge. Alderweireld. Fellaini. Chadé, ouais, Valbuena fait toujours ses matchs. Nasri. À droite, Sagna. Benzema demande le ballon. Nasri. Nasri. Il y a du monde. Guilavogui. Sagna. Le centre de Sagna. Ils sont 4 alignés du côté du Diable Rouge. Nouveau ballon. Deuxième poteau pour Ribéry. Elle n'est pas sortie. Ribéry provoque. Ribéry rentre. Le centre. Déviation. Oui. Ah, la sortie de Courtois dans les pieds de Benzema. Très bonne sortie de Courtois parce qu'il sort très vite. Le contrôle. Elle est exceptionnelle, sa sortie d'anticipation. Le contrôle du genou est bon, mais la sortie est très rapide. Il essaye de la mettre sur le côté gauche de Courtois. Karim Benzema. Balle de 1-0 pour l'équipe de France. Allez, il faut y croire. Nouveau centre. La tête de Van Buiten. Courtois. Ouais, là, ça
va être dur de lui prendre ce ballon à Courtois. Avec 94 plus les bras. C'est là qui me fait penser à Van der Sar jeune, dans son côté un petit peu démantibulé. Très très grand gardien, grande carcasse et super adroit. Et vous entendez des Thibaut Courtois. Ils sont pas malheureux avec leur gardien, car il y a également Simon Mignolet, qui est devenu le gardien de Liverpool cette année à 24 ans, qui est également très grand, 1m95. Ils sont pas malheureux avec cette génération de joueurs là, les Belges. Je pense que pour les 5 prochaines années, ça devrait faire mal. Lenny Le Centre, De Bruyne. Ce sont des gardiens dignes successeurs de Michel Prudhomme, qu'on n'a pas oublié. Ils ont besoin d'un grand tournoi pour prendre confiance. Ça fait un bon moment qu'on ne les a pas vus sur un championnat d'Europe ou une Coupe du Monde. Ils devraient être qualifiés pour la Coupe du Monde au Brésil. Depuis 2002. Allez, Benzema peut-être. Et vous savez ce que dit Johan Cruyff, Vicente. Johan Cruyff, la légende néerlandaise, les annonce en demi-finale de la Coupe du Monde au Brésil. Déjà? Ouais. Il dit ils seront dans le dernier carré. Moi, il me laisse une belle impression. Pas terminé ce match, mais... De Bruyne, le centre. Oh, la frappe. C'était un tir. Bien vu, Loris. C'était chaud, ça va revenir. Hors-jeu, il est hors-jeu de Bruyne. Ouais, exact. De Bruyne Bien est vu, hors-jeu. Vicente. Ribéry. Valbuena. Clichy. Ribéry à gauche. Nasri. Valbuena s'applique. Sagna. Nasri. Fellaini est là pour sortir ce ballon. Bon jaillissement de Guilavogui. Fellaini, il est partout. Ouais. Coup franc et ballon en faveur des Diables Rouges. Une dernière fois la question pour le chèque de 10 000 € à gagner ce soir. Dans quel club français Eden Hazard a-t-il joué? Un Lens ou de Lille? Vous envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14 ou vous répondez par téléphone au 36 80. On entre dans les 20 dernières minutes de cette partie. Dans quelques secondes avec peut-être Clément Grenier qui fera son apparition. Allez, la montée d'Eric Abidal. Guilavogui, transversale impeccable. Nasri. Nasri. Sagna. Valbuena. Nasri. Centre de Capou. Ballon dégagé par Toby Alderweireld. Côté gauche. On y revient. Ribéry. Ribéry. Ballon contré par Fellaini. Witsel. Ouais, Chadli facile techniquement. Witsel est monté. Benteke préfère jouer avec Fellaini alors que De Bruyne demandait le ballon. Marwan Fellaini, De Bruyne, centre, anticipation, sortie au point de Loris. Chadli, De Bruyne, contré par Gaël Clichy. Et vous parliez de l'aisance technique de Chadli, eh bien il va céder sa place à Kevin Miralas, qu'on connaît bien dans le championnat de France. On parle de l'aisance technique de tout le milieu de terrain belge. Chadli, Fellaini, Witsel, ça joue vraiment bien. Le voici, Kevin Miralas.
Ballon dans la surface. Écarté. Oui, la frappe de Toby Alderweireld, non cadré. À la limite, si je dois leur trouver une petite faiblesse, c'est plutôt les latéraux. Ouais. C'est ce que disent d'ailleurs Bichente, les observateurs ici. Cocognoli et Alderweireld. Et sinon, sur le reste, c'est costaud, c'est complet. Et la rentrée de Clément Grenier dans quelques secondes. Et d'Olivier Giroud. Sur ce ballon, De Bruyne, le centre. C'est au-dessus. Non cadré, sous les yeux du Goloris. On a eu chaud. Et De Bruyne aussi nous fait un bon match. Côté gauche, côté droit. Bonne qualité de centre. Là, ça mêle un petit peu les pinceaux sur cette frappe. Le voici, Clément Grenier. Premier ballon intéressant pour Kevin Miralas. Et donc, c'est Karim Benzema qui va donc laisser sa place à Olivier Giroud. Et Clément Grenier, lui, va remplacer Mathieu Valbuena. Ça ne m'étonne pas, il a beaucoup donné Mathieu Valbuena. Et on parlera désormais de 1155 minutes sans marquer pour Karim Benzema. Alors qu'il se rassure, c'est arrivé à d'autres grands joueurs. J'ai trouvé 1215 minutes pour Zinedine Zidane, même si c'était pas le même poste, entre 96 et 97. Je ne sais pas si ça le rassurera, mais c'est une statistique. Valbuena s'est encore bien battu ce soir. Il aurait pu marquer ce soir, Karim. Il a eu 2 belles occasions. On va voir ce que va apporter Clément Grenier avec Olivier Giroud. Et Eden Hazard va laisser également sa place à Mertens. Dries Mertens. Alors il a moins d'aura et de technique que Eden Hazard, Mertens, mais c'est aussi un bon client. Ancien joueur d'Eindhoven, parti à Naples. Qui peut être dangereux, feu follet. Et Giroud contré. Oui, corner obtenu par Olivier Giroud avant le dernier quart d'heure. Il a marqué face à Naples, face à Manchester City. Dans la tournée en Asie d'Arsenal, Olivier Giroud. Attrapé, ballon sorti. Ça va aller vite avec Mertens. Intervention Capou. Il faut se parler côté français. Grenier. Attention, un mauvais passe. Faut qu'il rentre dans le match, le Lyonnais. Ah, il va prendre un carton direct. Dès son premier ballon. Allez, c'est rien, il reste un quart d'heure. Witsel avec De Bruyne. Jérôme Butel, bien sûr. Fellaini, la remise dans les 6 mètres français. Toby Alderweireld pour la remise en jeu. Christian Benteke aux avant-postes. Longue touche pour Fellaini, le contrôle. Intervention encore Loris. Fellaini, il est imbougeable. Hein. C'est incroyable. Il joue super bien en pivot.
Daniel Van Buiten va céder sa place à Nicolas Lamberts. Avant ou après le corner? Avant le corner. On a fait une super carrière, Van Buiten. 72 sélections ce soir pour Van Buiten. Ce sera la 22e de Nicolas Lamberts. Et le corner de Kevin De Bruyne. Fellaini, Lloris impeccable. Mais non, il ne peut pas relancer à gauche. Il a vu qu'il y avait du monde. Oups là, ce ballon là. Oh, le tacle. Le tacle là. Est arrivé à bon escient. Ah oui. Parce que là, ils ont failli se faire surprendre les Belges. Ce dégagement du Lloris. Attention à Kevin Miralas, ça ne donnera rien. Grenier. Ribéry, Grenier. Allez, c'est les joueurs frais. Nasri. Grenier. Clichy. Ribéry. Grenier avec Ribéry. Capou. Ouais. Le jeu qui est un petit peu plus confus. Guy Lavogui, ouais, avec tous les changements qu'il y a eu. Ouais, c'est souvent le cas avec tous les changements qu'il y a eu. Il faut qu'ils s'y mettent. Ils vont le faire. Clément Grenier derrière avec Étienne Capou. Ah, contre-pied sur Grenier. Contré. Ballon pour les Diables Rouges. La tête de Fellaini avec l'arrêt de Lloris. Cherche Giroud. Oh dommage, il avait contrôlé le ballon. Passe à Lamberts. Après un coup sur la cuisse, Mathieu Valbuena. Dans le dos de la défense. Il est hors jeu. Il est hors jeu. Pas d'accord, Kevin Miralas. Et nouveau changement pour les Belges avec la sortie de Pocognoli, remplacé par Van Damme. Il faut rappeler que sur les matchs amicaux, les deux sélectionneurs ont droit à 6 changements. Le joueur du Standard. 31 sélections ce soir, Gilles Van Damme. Giroud à la lutte avec Compagnie. Et c'est Compagnie qui aura le dernier mot. Le ballon n'est pas sorti pour l'équipe de France, peut-être. Pas de faute sur Witsel. Gros match de Witsel, gros match de Vincent Compagnie, qui aurait été le premier Belge à remporter la Coupe d'Angleterre. Il l'a fait avec Manchester City en 2011. Il avait démarré en Anderlecht ici à Bruxelles à 17 ans, Vincent Compagnie. Les RL derrière. Courtois. Lamberts avec Van Damme. On ne prend pas de risque non plus côté belge. Ouais, clairement, c'est avec tous ces changements là, c'est beaucoup plus laborieux de part et d'autre. Et la fatigue aussi. Compagnie avec Benteke qu'on n'a pas encore vu. Levereld. Hors-jeu.
De Bruyne. On va repartir côté français avec Guy Lavogui dans l'espace pour Grenier. Allez, Ribéry. L'appel de balle de Grenier sur le côté gauche. Ribéry. Capou. Hors du cadre, Etienne Capou. « 9 minutes alors qu'Unola est parti dans ce stade du Roi-Baudouin. Miralas. De Bruyne. Centre de Bruyne. Lavogui, Grenier, Clément Grenier, il a du champ. Le départ de Giroud à gauche. Il peut faire jouer sur Ribéry. Et Clichy va faire l'appel. Il arrive de loin, de très loin. Ouais, c'est dommage. Grosse course de Gaël Clichy. Après 82 minutes. Ouais, dommage que ce ballon ait été contré. Ribéry. Grenier. Cherche un relais. Abidal qui va avoir 90 minutes dans les pattes. Il aura tenu tout le match. Eric Abidal. Nasri. 7 minutes à jouer. Grenier, Nasri. Le centre de Clichy. Bassin compagnie. Grenier, Capou. La sortie de Fellaini. Et le contre. Benteke, une touche de balle avec Miralas. Attention, il y a De Bruyne. Ouais, bien placé, Abidal. Il faut revenir. Miralas c'est dans le sens de la marche, sans problème pour Hugo Lloris. Action annihilée avec un contre peut-être français. Nasri. Ribéry. Ballon bien donné. Ribéry face à deux joueurs. Le centre de Ribéry. Et ballon écarté par la défense belge. Nasri. Une deux, Nasri en retrait. Oh, la frappe d'Olivier Giroud non cadré. Il était dévissé sur son bon pied. Il a dévissé sur son pied gauche. Olivier Giroud. Il a hésité à frapper. Le 1-2 avec Giroud, Nasri était bon. Dommage, cette frappe. Complètement dévissé. Il s'en veut là, Olivier Giroud, parce que c'était une très belle occasion du côté français. Et le dernier changement pour les Belges, Kevin De Bruyne a laissé sa place à Moussa Dembélé. Le milieu de Tottenham. On sent que c'est un peu plus dur physiquement des deux côtés, ça marche un petit peu plus du côté belge ou du côté français. De l'accélération face à Clichy. Le ballon était sorti, il a beaucoup donné Gaël Clichy ce soir. Sur son côté gauche pour sa 18e sélection. Barthes, Van Damme, Samia. Il essaie de repartir côté français, on aura du mal. Avec Nasri. Devant Van Damme. Et Ribéry, il est seul, il faut lui parler, bien seul face à trois joueurs.
Samir Nasri. Guilavogui, originaire d'Olioul dans le Var. Interception. Oula, ouais, grosse faute, la grosse faute de Laurent Koscielny. Ouais. Ce sera un jaune. Alors pour info, hein, dans les matchs amicaux, seuls les cartons rouges sont pris en considération. Il n'y aura pas une nouvelle épidémie de suspendus côté français. Ah mais il y en a assez, oui. Il y en a assez comme ça. Surtout au milieu de terrain. Vous les avez cités en début de match, Vicente. Vandame. Aussi. D'ailleurs ici les cartes rouges. Hein. Allez, coup de sifflet de Lucy Thompson pour cette faute sur Axel Witsel. Les dernières minutes avec toujours ce score de 0-0. Ce ballon, la bonne lecture de Gaël Clichy, bien placé sur ce ballon, la relance dans le gelon. On va chercher Giroud. Witsel. Compagnie. Lamberts. Witsel. Fellaini. Et il y aura 2 minutes de temps additionnel. On les sent beaucoup moins fringants, ces Belges. Witsel. Seul le public reste fringant. Il a parfaitement joué son rôle de 12e homme. Vandame. Faute. Attention, dernière minute quand même. Attention, parce qu'il en reste 3. On sait que ça peut basculer sur pas grand-chose, même les matchs amicaux. Là, ils sont une armée à monter. Vandame est venu, Fellaini, Benteke, compagnie. Et c'est Mertens qui va le frapper. Le nouveau joueur de Naples. Bien parti, chercher Fellaini. Le public siffle. On va rentrer dans le temps additionnel avec Hugo Lloris. Giroud le contrôle. 1,50. Oula. Les Belges peut-être pour l'une des dernières occasions de ce Belgique-France. On ne peut pas dire que tous les changements, que ce soit du côté français ou du côté belge, ont apporté de la fluidité dans le jeu. C'est plutôt le contraire. Fin de match un peu plus confuse de part et d'autre. Compagnie. Renverse le jeu. Le départ de Vandame. Accélération. Allez, bien là, ce sera le contre français peut-être. Allez, avec Clément Grenier, le départ de Ribéry. C'est la dernière occasion. Olivier Giroud. Capou. Guilavogui.
Ribéry. Écarte à droite sur Bakary Sagna. Il y a Clément Grenier, pas loin, le centre. Non, sans problème pour Courtois. Sans problème. Grosse sortie dans les pieds de Karim Benzema tout à l'heure, Clément Courtois. Witsel. Fellaini. Dembélé. Sortie de Koscielny. Alors, ils n'y vont plus comme en première mi-temps ou au début de la deuxième mi-temps. Les Belges. Il n'y a plus le même tempo, la même percussion. Et c'est terminé. C'est fini, 0-0 ici au stade du Roi-Baudouin entre la Belgique et la France. On aurait aimé évidemment, Bichaté, que cette équipe de France marque ce soir, mais on peut saluer le retour d'Eric Abidal, félicité par Hugo Lloris, le grand retour d'Eric Abidal en équipe de France. Et c'est vrai que cette équipe belge a de l'allure, est bien partie pour se qualifier avec un grand gardien, Thibaut Courtois. Ah oui, c'est une belle équipe. En tout cas, pendant une mi-temps et demie, elle a montré un beau football. Pas évident pour la France, on a pas mal souffert. Et finalement, je crois qu'avec ce match nul, on s'en sort bien. Et surtout, on casse cette mauvaise série de 3 défaites. C'est quand même très important pour l'équipe de France. Didier Deschamps avec Frédéric Calange. Didier, l'équipe de France ne marque toujours pas, mais elle ne perd plus. Êtes-vous satisfait? Elle ne perd pas, perd plus. Il y avait un moment qu'on perdait. C'est vrai que c'est, comme je le disais à Marc Vigbos, c'est un match de bon niveau. Ça aurait mérité des buts, on aurait pu en prendre, mais on aurait pu en marquer aussi. Donc, et c'était un match solide pour un match du mois d'août. C'était plutôt intéressant. On a eu nos opportunités eux aussi. Mais ça nous remet dans la compétition. Ça faisait un petit moment, même si j'aurais préféré gagner, mais qu'on finissait par perdre les matchs. Donc celui-là, on ne l'a pas perdu, mais on ne l'a pas gagné. L'important, c'est celui qu'on doit gagner, c'est en Géorgie en septembre. Justement, est-ce qu'il y a des enseignements à tirer pour les 2 prochains matchs? Forcément, après chaque match, il y a une analyse qui sera faite collectivement, individuellement. Après, pour le prochain match, tous les joueurs seront rentrés dans la compétition. Ils auront tous, à part ceux qui jouent en Italie, mais ils auront 2 matchs de championnat, donc certains un peu plus. Ça permettra d'avoir une vision un peu plus claire sur chacun d'entre eux. Eh bien, rendez-vous dans 3 semaines. Merci Didier. Merci à vous. C'est une belle conclusion de Didier. On aurait pu en prendre, mais on aurait pu aussi en marquer ici au stade du Roi-Baudouin. Merci Bichaté. Dans un instant, Esprit criminel sur TF1 et on se retrouve dimanche, n'oubliez pas, 10h30 Automoto, 11h Téléfoot. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve avec grand plaisir dimanche. Bye bye, bonne soirée. Bonne soirée.